Shalom bien-aimés, alors que nous sommes rendus au lundi 11 mai 2026, notre reconnaissance est grande à l'endroit de l'Éternel qui manifeste sa fidélité à notre égard jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et très souvent on voit même pas le temps passer et Dieu demeure bon et fidèle. Ses bontés, ses compassions se renouvellent à notre égard chaque matin. C'est tellement important, bien-aimé, de pouvoir reconnaître la place centrale de Dieu dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, je nous invite à parler de gratitude. Ce matin, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, les versets 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jacques commence en disant « Ne vous y trompez pas ». C'est que vous devez être convaincu, vous devez prendre conscience effectivement que le bien vient de Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu est l'auteur du bien, mais je crois également que dans le fait de nous demander d'être très conscient de la vérité, c'est surtout parce que très souvent nous avons tendance à nous approprier, n'est-ce pas, de ce qui revient à l'Éternel, de la gloire, de la place qui revient à l'Éternel. Quand il dit ne vous y trompez pas, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père de lumière. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient qu'en fait, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes bonnes choses dans ta vie. C'est aussi ça, parce que très souvent, nous avons tendance à nous approprier, n'est-ce pas, des grâces de Dieu dans nos vies, à nous taper la poitrine, à dire c'est moi, si ce n'était pas mes efforts, et ainsi de suite, comme on entend au quotidien, là, telle chose ne se ferait pas. Ne vous y trompez pas, ne te trompe pas, bien-aimé. Tout bienfait dont tu peux bénéficier te vient de Dieu, parce que peu importe ton apport là-dedans, si la grâce de Dieu ne te donne pas d'être en vie, si la grâce de Dieu ne te donne pas la santé, si la grâce de Dieu ne te donne pas la sagesse, si la grâce de Dieu ne te donne pas l'intelligence, si la grâce de Dieu ne te donne pas la force, si la grâce de Dieu ne te protège pas dans tes allées et venues, tu ne seras pas capable de réaliser quoi que ce soit, bien-aimé. Il faut que tu prennes conscience de ça. C'est tellement important d'être reconnaissant à l'Éternel pour tous ces bienfaits dans ta vie, parce que aujourd'hui le monde travaille à mettre l'accent sur ce que nous n'avons pas, n'est-ce pas? On est toujours en train de voir comment est-ce qu'on devrait être à tel ou à tel niveau, comment est-ce qu'on est dans le manque par rapport à ci ou à ça. Pendant que toi tu te plains de n'avoir pas de voiture, quelqu'un d'autre aimerait simplement avoir des pieds aussi solides que les tiens. Tu comprends ça? Et on peut prendre des exemples comme ça encore et encore et encore et encore. Alors je t'invite ce matin véritablement à être quelqu'un qui chaque jour, à chaque occasion, exprime sa reconnaissance à l'Éternel. Père, merci au Dieu pour les yeux que tu m'as donnés, pour la grâce de pouvoir voir. Seigneur, pendant que je peux voir sans lunettes, d'autres portent des lunettes dès leur plus jeune âge. Tu dois pouvoir être reconnaissant à Dieu pour toute grâce excellente. Je peux t'assurer que ça va faire une différence fondamentale dans ta relation avec Dieu. Parce que souviens-toi de Luc 17 où les 10 lépreux sont venus vers Jésus et où le Seigneur a dit, ok, allez vous montrer au sacrificateur, et en chemin, ils ont retrouvé la santé, et la Bible dit qu'un seul est revenu pour dire merci à Dieu, et le Seigneur a dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment ça se fait qu'il n'y ait que celui-ci qui revienne pour dire merci? Et il a dit, va, parce que ta foi t'a sauvé, ta gratitude lui a donné un plus, bien-aimé, par rapport à ce que les autres avaient. Il a eu, lui, en plus de la santé du corps, il a eu la santé de son âme, il a eu le salut de son âme. Alors ce matin, c'est tout le long de cette semaine, je t'invite à réfléchir, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu a pour but d'apporter la transformation dans notre façon de faire. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, ne te borne pas à écouter la parole de Dieu en te trompant toi-même par de faux raisonnements, mais mets-la en pratique. La parole de Dieu a pour but d'apporter la transformation dans ton être. Alors ce matin, je t'invite déjà
à te réorienter en regardant, en examinant, en comptant les bienfaits de Dieu, en énumérant les raisons pour lesquelles tu devrais t'arrêter et dire, Seigneur, sans toi, sans ta grâce sur ma vie, je ne serais pas ici, je ne serais pas. Même quand tu as une petite boutique bien-aimée, que tu aspires à une grande boutique, commence à dire fidèlement merci à Dieu pour cette petite boutique. Même si tu es encore debout dans la rue en train de vendre, dis déjà merci au Seigneur parce que cette position-ci, quelqu'un au quartier aimerait la voir et ne l'a même pas. C'est la raison pour laquelle, Père, je viens te dire merci pour toutes choses dans ma vie, pour toute grâce excellente, pour tout don parfait, pour tout ce à quoi je ne peux même pas penser, pour tout ce dont je ne peux même plus me rappeler. J'humilie mon âme et je reconnais, Seigneur, que cela me vient de toi et je te bénis et je te loue dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimé.